Bonjour lectrice, bonjour lecteur. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas donné de mes nouvelles du vendredi et pour cause, j'avais pas de nouvelles à vous donner. Bon, avant de commencer, je salue de nouveaux VIP, Tarap et Dioux. Oui, bon, je rappelle, je me fie à leur adresse email pour leur nom. Alors, bonjour à vous. Vous voulez être salué, vous voulez être VIP. Inscrivez-vous sur mon site internet, c'est pas long et surtout c'est gratuit. Ce que ça vous donne en bonus, c'est que vous avez en primeur les vidéos avant tout le monde, les news aussi et quelques promos. Tel que l'autre fois, ça fait déjà quasiment 6 mois, j'avais offert le premier chapitre du tome 2 gratuitement. Et qui sait d'autres surprises sont à venir. Bon, nouvelle du vendredi, qu'est-ce que j'ai à vous conter aujourd'hui? Je suis en plein dilemme. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous répondiez vraiment le plus possible. En privé ou en public, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Parce que je suis merci pour vos retours du tome 2. Merci beaucoup. C'est extrêmement apprécié. J'ai pas l'impression d'écrire ça pour rien. Je suis vraiment content. J'avais peur de vos réactions avec la fin. Mais vous le prenez plutôt bien. Vous acceptez tel que c'est. C'est tellement... les lecteurs, tellement mieux qu'un public de film. pas toutes, mais certains qui sont... j'ai appris un nouveau terme. Fans toxiques. Ouais, c'est... le film ne vous apporte... En tout cas, bref, vous acceptez la fin telle qu'elle est. De toute façon, c'est pas la fin d'Audrey, bien entendu. Vous l'acceptez telle qu'elle est. Et, merci pour ça. C'est vraiment super. J'ai vraiment peur que vous le preniez mal. Mais non. Fait que je suis très content. Donc, voilà. Oui, bon, j'avais dit que j'écrivais VMPD. C'est encore d'actualité. Même que j'ai rajouté une petite twist à un des personnages. Une twist. Bon, c'est pas le bon mot. Un petit quelque chose. Pour mettre ça plus humain, disons. Il est déjà assez, mais bon. Et là, je suis en train... la bande dessinée d'Audrey s'en vient. Et c'est basé sur le premier chapitre du pseudo-tome qui s'en vient. Donc, vous allez comprendre en lisant la fin de tome 2. Je ne veux pas dire ce qui s'en vient pour ne pas spoiler ceux qui l'ont pas encore fini ou ceux qui l'ont pas encore lu. Là, j'avais dit que ça, je vous offrirais des chapitres une fois de temps en temps. D'ailleurs, vous allez les recevoir en primeur si vous êtes VIP. Et donc, c'est ça. Offrir ça une fois de temps en temps. Sous le thème, qu'est-ce qui est indiqué? Comme il y a la jeunesse, le parcours, le troisième, le suivant, avant le vrai troisième, etc. Mais c'est trop dense, c'est trop intense, c'est trop gros, c'est trop long, c'est trop un processus. Pas pour moi, pour le personnage, que je ne peux pas faire ça un petit peu par petit peu. Il faut que ça soit un tome. Donc, je vous annonce que Audrey, il y aura 5 tomes au lieu de 4, comme je vous l'avais déjà dit. Eh oui, c'est comme ça. Donc, là, c'est frais dans ma tête, il y a des affaires, j'ai des bonnes idées, ça pop, ça arrive, je prends des notes. Est-ce que je commence tout de suite? Ou je continue avec VMPD? Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que j'offre gratuitement à vous et aux autres lecteurs de la communauté des lecteurs du Québec et du monde, les Français, je vous salue. Les Européens, mais merci de me suivre, vous aussi. Alors, là, j'ai pensé, beaucoup de personnes, oui, la majorité, pas beaucoup, mais la majorité, disons peut-être 70%, ont beaucoup aimé les passages de Cabring, ou le flashback dans le tome 2, quand Audrey est dans l'armée, dans l'équipe d'élite. Et ça, oui, je suis en train de lire des livres où je m'entendais pas que ça soit ça, mais ça me rappelle, ou ça me donne des idées pour Audrey dans Cabring. Ça m'inspire. Je les copie pas. Je tiens à le préciser. Je me dis, est-ce que je garde Cabring, Audrey, je n'ai pas de titre encore, là. C'est un spin-off, là, si on veut dire. Avec Darvis, avec Feeder, Bottas, et bien sûr Carry On. Pourquoi pas? Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce qu'ils sont attachants? Est-ce que vous auriez aimé en avoir plus? Ou pour vous, ça vous suffit? Ça, j'ai besoin de votre réponse là-dessus.
Et est-ce que j'enclenche tout de suite le prochain Audrey? Ceci, je veux vous savoir où vous voulez lire autre chose. Peut-être une inspiration pour une nouvelle gratuite, une nouvelle policière, voilà. Ouais, pourquoi pas, je vais essayer de penser à ça. Mais ça fait beaucoup de choses. En ce moment, j'ai la tête trop pleine, puisque j'ai 2 salons du livre qui arrivent. J'ai un live très bientôt. Les annonces vont être faites en temps et lieu. Surtout des salons du livre à ça, puis publicité, les librairies à contacter. C'est énormément de travail. Ça me fait plaisir, mais c'est vraiment essoufflant, là. C'est épuisant même, je vous dirais. Mais il faut ce qu'il faut. On est autodidacte, c'est comme ça. On veut que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai besoin de vous pour en parler le plus possible. J'ai une amie qui a partagé ma nouvelle photo couverture personnelle. Je devrais la changer. C'est une bonne idée. Et encourager mon ami auteur, ses livres sont bons. Je crois qu'elle est sincère. Je crois sincèrement qu'elle l'est. Voilà, ça a marché. Il y a du monde qui m'ont contacté pour les acheter. Alors voilà. J'ai toujours ma promotion, les 2 tomes pour 45$, ou le premier 25$, et le deuxième est 30$. Alors, à vous, je compte sur vous pour partager la bonne nouvelle, partager le tout. C'est très compétitif. Ouais, c'est compétitif le monde du livre, mais c'est compétitif, ça sonne un peu méchant. Comment je dirais? Le choix de livres est immense. Vous jetez dans une librairie, c'est fou, c'est intense. En tout cas, j'ai besoin de vous pour ça. Merci d'avance, merci beaucoup. Donc, est-ce que vous le sentez dans ma voix que je suis épuisé? Mais je fais ça sur rire aux lèvres, pour vrai. Parce que ça fait très plaisir. Je suis excité par les salons du livre qui s'en viennent. Je suis excité par mon live. Je programme aussi une entrevue radio. Là, j'attends juste quelques petits trucs pour en parler. Mais ça s'en vient, c'est dans ma to-do list. Mais pendant que je fais ça, j'ai pas le temps d'écrire. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir? En tout cas, bref. Mais la bonne nouvelle, c'est que la bande dessinée va bientôt être commencée à dessiner. Et ça, j'ai hâte. Mettre une image d'Audrey dans vos têtes. Bon, une image animée, une image dessinée, style manga, mais c'est un style qui colle bien dans l'univers d'Audrey. J'ai hâte de vous montrer, j'ai hâte de vous l'offrir à vous, que vous puissiez vous le procurer et en juger par vous-même. Ça va être la suite directe du tome 2, donc dépêchez-vous. Et c'est une adaptation du premier chapitre du prochain tome. Alors, dès que le prochain tome, le tome 3 sort, procurez-vous et comparez. Si intéressant, j'adore les adaptations. D'ailleurs, parlant de ça, j'ai plus d'affaires à vous dire que je pensais. Ma chronique du film au livre, ma première en vidéo, va sortir, j'espère, la semaine prochaine. J'ai fait la moitié du travail. Bon, juste le travail de montage à faire. Puis un petit peu de tournage. Mais le montage, c'est pas si pire. Le tournage, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça demande un petit peu plus de finition, un petit peu plus d'équipement. J'ai tout ce qu'il faut, mais il faut juste bien le faire. Alors, c'est ça, ça s'en vient. J'ai fait la moitié est terminée, donc il faut que je continue. Mais oui, c'est épuisant, je m'en mets beaucoup, mais c'est pour ça que je pourrais le faire à l'écrit. Il est déjà écrit, mais ça me tente pas. Je vais l'essayer en vidéo pour vous. Conseiller des films, conseiller des livres aussi. Je pense que c'est mieux, c'est plus intéressant pour vous. Voilà. Donc, ouais, je suis épuisé. Mais je suis de bonne humeur. Et je suis heureux. On résume. 2 salons du livre. Un live. Une entrevue radio. Une bande dessinée. Et c'est surtout que j'écris parce que j'ai toujours mon idée du siècle. J'ai des idées qui arrivent une fois de temps en temps, j'ai pris en note. Faudrait que j'aille 3 paires de mains pour tout écrire. Ah là là, qu'est-ce que je fais? En tout cas, bref. Je vous tiens au courant comme d'habitude, mais c'est ça qui se passe dans ma tête. C'est un gros fouillis, comme vous pouvez le voir, et des trucs à préparer et à organiser. Mais ça se fait, je ne lâche pas le morceau. Donc, si une semaine, je saute des nouvelles du vendredi, c'est parce que j'ai rien de vraiment concret à vous dire ou à vous partager. C'est comme ça. Mon podcast est sorti, ça va faire 2 mois. Ouais, ça, 2 mois, un peu plus. Et pour quelque chose qui a passé sous le radar, un beau petit succès. Je suis pas déçu. C'est autre chose que qu'est-ce que je vous partage. C'est vraiment, on tombe vraiment dans mon jardin intime. On apprend vraiment à me connaître.
Ça s'appelle Un auteur qui se livre. Vous pouvez le retrouver sur la plateforme baladoquebec.ca. Si le cœur vous en dit, allez-y. Je vais bientôt partager le lien quand je vais vraiment être sûr de moi. C'est encore embryonnaire. C'est un laboratoire. Comme je dis dans mon premier épisode, le titre est appelé à changer, le logo aussi. En attendant, c'est ça qui est ça. Fait que je pense avoir trouvé une petite twist. On verra. Vous allez voir, il y a une récurrence, mais tout est vrai. Hein? C'est inspiré de faits réels, c'est inspiré de personnes réelles aussi. Je change les noms par discrétion, par politesse, mais c'est quand même ça. Bah, peut-être que vous allez vous sentir interpellé, vous retrouver, peut-être vous allez connaître quelqu'un qui est comme ça. Allez voir si le cœur vous en dit. Baladoquebec.ca, un auteur qui se livre. C'est tout pour moi. Alors, c'est mon signal. Alors, passez une bonne semaine. Et peu importe ce que vous lisez, lisez bien et surtout, parlez-en. Salut vous autres.